En tirant la porte du gymnase, Pascal arrive dans sa deuxième maison. Sans être sur le terrain, il passe ici des dizaines d'heures par semaine. Bénévole, il est secrétaire du Saint-Dizier Basket. Et une de ses tâches principales, c'est gérer l'organisation des 12 équipes du club. En fonction des matchs à domicile ou à l'extérieur, il faut s'organiser pour faire rouler la machine et m'assurer que le week-end à domicile, il y aura des marqueurs chronométreurs, il y aura le coach qui sera là avec son équipe, que tout le monde est bien licencié pour jouer. S'il est aujourd'hui encore bénévole à 70 ans, c'est parce que Pascal est un grand passionné de basket. Depuis qu'il a commencé à jouer à 10 ans, il n'a plus jamais quitté ce sport. Donc là, je suis numéro 4 ici. C'est la saison 86-87. Donc en tant que joueur, d'excellents souvenirs. Il y a eu à l'UJB à ce moment-là une dizaine d'années formidables. On a eu un groupe très solidaire, l'esprit d'équipe, qui nous a permis, à ce moment-là, il y avait la Nationale 4, d'accéder à la Nationale 4. C'est mon plus haut niveau de pratique. Après une vingtaine d'années en tant que joueur majeur de l'UJB Saint-Dizier, Pascal est devenu entraîneur, puis président du comité de Haute-Marne et enfin, depuis 2003, secrétaire du Saint-Dizier Basket. J'ai eu la chance de rencontrer le basket pour mon évolution personnelle. C'est aussi rendre le plaisir que j'ai pu y découvrir, rendre aux jeunes qui adhèrent au club. Un engagement bénévole qui est salué par ceux qui le côtoient. Au lieu d'être là à 18h, il arrivait. Parce qu'il y avait les garçons et les filles aussi là. Oui, mais c'est ça, parce que c'est le groupe. Ouais. C'est déjà quelqu'un de très investi au niveau de son club, de bénévole, qui est là tout le temps. Quand il y a un problème, on peut l'appeler à n'importe quelle heure. Des fois, il prend les enfants pour les emmener en déplacement. Enfin, il est toujours là, quoi qu'il arrive, on peut compter sur lui. En guise de remerciement pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans le monde associatif bragard, Pascal a été désigné par la ville de Saint-Dizier pour porter la flamme olympique le 28 juin prochain. Un honneur inattendu pour ce passionné de sport qui a, dans un premier temps, décliné l'invitation, ne pensant pas être la bonne personne. On est venu me relancer et à un moment donné, il faut savoir accepter aussi et pas et sortir peut-être de l'ombre de temps en temps pour aussi valoriser le club, hein, parce que je pense que je transmets les valeurs du club et c'est aussi l'intérêt peut-être de temps en temps d'être mis en valeur. C'est vrai que ça risque d'être particulier. Je vois les grands sportifs qui sont les premiers porteurs de flammes, qui ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leur course avec la flamme. Donc je vais vivre un moment particulier, quoi. S'il a finalement accepté l'invitation, c'est pour mettre le basket en avant, un sport et un milieu que le bragard continue d'apprécier auprès des jeunes du club. Vous avez des jeunes qui viennent nous voir pour faire du basket, donc c'est les accueillir au mieux, c'est vraiment les aider et puis d'organiser au mieux pour qu'ils puissent faire de la compétition et découvrir leur talent de joueuse ou de joueur. Il y a tellement de jeunes qui sont derrière les télés, derrière les consoles, derrière c'est leur apporter une activité pour moi agréable. Le plaisir de retrouver ses copains ou ses copines et de jouer au basket, c'est un moment particulier. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a encore, même en fin de saison, il y a pas mal de jeunes qui s'entraînent. Et pour nous, c'est qu'elles prennent plaisir encore à jouer et c'est le point fort. Le 28 juin prochain, la flamme entre les mains, ce sera lui qui, pour une fois, sera dans la lumière.